bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans des extraits d'un récit, Alliance improbable. Et ça commence très fort. Ah oui, une déclaration. Michel Terrache et Adela Ochoa, qu'on pensait assassinés, seraient enfin vengés, Venger. Intriguant comme début. carrément. Alors qui sont-ils, ces deux-là? Qu'est-ce que ça cache? Alors les documents nous disent que Michel, bon, c'est un ancien des services français, le renseignement, la soixantaine, Ok, installé à Saint-Martin, officiellement retiré. Il vit avec Adela Ochoa, beaucoup plus jeune. Et attention, oui. elle est la sœur de l'ancien chef du CGNG, un cartel mexicain très connu, très redoutable. Ah oui, quand même. Donc une relation particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement. Teinté de secret, on s'en doute. Et retiré, Michel, pas tant que ça, si je comprends bien. Non, non, pas du tout. En fait, il gère un centre d'écoute privé, très sophistiqué. Un centre d'écoute. À Saint-Martin, oui. Il intercepte les communications de jets privés. Gouvernement, services secrets, organisations criminelles. Fascinant. Cette espèce de privatisation du renseignement. Tout à fait. Et Adela, elle, même si elle a pris ses distances avec le cartel après la mort de son frère, elle reste liée, Mais elle a toujours des contacts. oui, avec le chef actuel. Et certains la considèrent même comme l'héritière légitime, c'est dire. Donc leur quotidien, ça doit être quelque chose. Un mélange, oui. Ordinaire et moins ordinaire. Ils vivent assez isolés dans leur villa. Apparemment, Adela a cette habitude de vivre nue une bonne partie du temps. Ah bon. Ce qui, d'après les textes, joue un peu sur l'hypertension de Michel. Je vois. Pas beaucoup de vie sociale, donc... Quasi nul. Jusqu'à une rencontre. Un brunch de radio amateur. Ah, les radios amateurs. Souvent une bonne couverture. Exactement. C'est là qu'ils tombent sur un couple, Dick et Rosevita. Soi-disant radio amateurs, eux aussi. Mais Michel, avec son expérience, il a dû sentir quelque chose, non? Immédiatement. Ces outils d'écoute confirment vite, ils bossent pour la CIA. La CIA? Et ils veulent quoi? Les recruter. Michel et Adela. L'idée de la CIA, c'est d'utiliser le cartel, enfin sa logistique, comme couverture pour infiltrer des réseaux djihadistes. Attends. Utiliser un cartel mexicain pour chasser des djihadistes. Oui, ça s'inspire d'une opération française passée où le cartel avait été utilisé en Mauritanie. C'est audacieux, voire tordu. Mais Michel et Adela, ils en pensent quoi? Méfiance. Ils ont déjà eu affaire à la DEA, l'agence antidrogue américaine, et la NSA aussi. Donc ils sont sur leur garde. On les comprend. Et l'histoire se complique encore, j'imagine. Ah oui. Arrivée d'Hervé, un ami de Michel, mais surtout un gros bonnet du renseignement français, le CODET, un service extérieur. Un ponte français qui débarque à Saint-Martin? Pourquoi? Il découvre le plan de la CIA. Et ça lui donne des idées. Lui aussi monte des opérations assez complexes. Genre? Il recrute des profils, disons, atypiques, un ingénieur en armement un peu excentrique, Gérard Fagnon, et surtout Baya Mouini, Baya Mouini. une ex-colonelle kurde peshmerga. Elle essaye d'unir des factions contre l'Iran. D'accord. Et Hervé voit un lien avec l'affaire Michel Adaya? Exact. Il échafaude en plan. Audacieux, c'est le mot. Encore plus? Raconte. L'idée, c'est d'utiliser Baya pour approcher les Iraniens, la Force Al-Quds, leur unité d'élite. Pour leur proposer quoi? L'aide logistique du cartel d'Adela, qui entre-temps a pris la tête du cartel après une lutte interne assez sanglante. Un certain Carlos Ramirez a été écarté. Adela est devenu chef de cartel. Ok. Et donc, le cartel aiderait l'Iran. Oui, pour infiltrer des commandos aux États-Unis. C'est le plan proposé aux Iraniens. Mais le vrai but d'Hervé, Ah, parce qu'il y a un double fond. évidemment, le vrai but, c'est que le cartel informe ensuite la CIA de cette infiltration, Pour gagner leur protection? leur faveur. C'est un jeu de billard à 3 bandes, Mhm. mais extrêmement risqué. Et comme toujours, la trahison pointe le bout de son nez. Forcément. Qui trahit qui? Ce Carlos Ramirez, l'homme qu'Adela a évincé. Il devient informateur pour la DEA. Ok, la DEA revient dans le jeu. Et pour déstabiliser Adela, la DEA lui balance le grand secret de Michel. Lequel? C'est Michel qui avait volé $1 million au cartel des années auparavant. Non. Si, et c'était justement cet argent qu'Adela cherchait à retrouver quand elle a rencontré Michel. Le choc terrible pour elle. Comment leur couple peut survivre à ça? Eh bien, Michel avoue. Et contre toute attente, ça tient. Peut-être même que ça les ressoude, cette épreuve. Incroyable. Mais les ennuis ne sont pas finis, j'imagine. Loin de là. La NSA, l'agence de sécurité nationale, est furieuse contre Michel. Pour le vol,
mais aussi pour la mort de leurs agents à Nice, une vieille histoire. Et la NSA, quand elle est furieuse, Elle ordonne leur élimination, Michel et Adela, purement et simplement. condamnée à mort par la NSA, c'est une situation désespérée. Alors, la CIA, qui a toujours son propre agenda, leur propose une porte de sortie. Laquelle? Simuler leur mort, une explosion, un accident, pour que la NSA classe l'affaire. En échange, nouvelle vie, nouvelle identité, à Barcelone. Ils acceptent? Michel, toujours aussi méfiant. Justement, Michel prépare son propre plan d'évasion en parallèle. Faux passeport, argent caché, direction. Marbella, plan B, toujours un coup d'avance, ou au moins une porte de sortie. Et comment ça se termine, toute cette histoire? Le dénouement arrive avec l'opération iranienne aux USA, celle facilitée par Carlos, pour le compte d'Hervé, tu te souviens? Oui, l'infiltration des commandos. Le FBI intervient, grosse opération, Carlos est tué, les Iraniens sont arrêtés. Et Michel et Adela, dans tout ça? L'épilogue nous ramène au début. La NSA croit Michel et Adela morts, dans une explosion probablement orchestrée par la CIA, comme convenu dans leur accord. Donc pour la NSA, leurs agents de Nice sont vengés. La boucle est bouclée. Exactement. Bon, alors, si on prend un peu de recul sur cette plongée, assez vertigineuse, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, cet enchevêtrement incroyable d'alliances. Improbable, comme le dit le titre. Service secret, cartel, intérêt personnel, tout est mêlé. Oui, les lignes sont complètement floues. Et la trahison semble être la seule constante, non? Absolument. La précarité est partout. Les plans les mieux huilés peuvent dérailler à cause d'une rivalité, d'une blessure personnelle. L'humain reste central, mais comme une faille potentielle. Et cette fin, elle nous laisse sur notre faim un peu, non? Volontairement, je pense. Sont-ils vraiment morts, comme le croit la NSA? Ou bien à Barcelone avec la CIA? Ou à Marbella grâce au plan B de Michel? Les documents s'arrêtent là. Ce qui nous amène peut-être à la réflexion finale. Dans ce monde souterrain d'espionnage, de contre-espionnage, où la vérité est si... Oui. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment échapper à son passé, aux puissances invisibles qui tirent les ficelles? C'est une question qui reste en suspens. Une question à méditer, en effet.